N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout de vous abonner et de cliquer sur la cloche des notifications pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Bon visionnage à vous, bien à vous, LMI. Bonjour. Bonjour Valérie, je suis assistante de régulation médicale dans les Deux-Sèvres. Aujourd'hui, je participe sur une manifestation au CH La Rochelle par rapport à la visite de Madame Buzyn, notre ministre, a priori qui reste un petit peu sourde sur nos revendications. Donc moi je défends le métier des assistants de régulation. Alors je travaille au SAMU 79 depuis une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas entendus, notamment sur les effectifs, les revendications salariales, le point indiciaire qui n'est pas revalorisé depuis des années. On a de plus en plus d'appels et rien ne bouge. Donc voilà, on veut sauver notre métier, on veut sauver la population, parce qu'on fait ça pour la population. Et les patients sont en danger, donc voilà, on est présent ici à La Rochelle, donc le SAMU 79, fier d'être ici avec vous. Et je souhaite également une bonne journée pour l'action d'aujourd'hui, sur le 17, et j'espère qu'on sera entendu. Donc voilà, je vous remercie et de faire diffuser un maximum. Merci. Que vous pensez-vous de l'avenue de la ministre de la Santé ? Qu'est-ce que je pense de Madame Buzyn ? Écoutez, j'attends qu'elle fasse son travail de ministre. Nous, les assistants en régulation médicaux, on n'est pas entendus et on souffre, donc on voudrait avoir une reconnaissance du métier. Alors effectivement, par rapport à un problème il y a quelques mois, on commence à bouger dans ce sens-là, on commence à être reconnu. Il va y avoir des créations d'IFARM, donc des écoles d'assistants de régulation médicaux. Mais ça bouge pas beaucoup et nous on veut localement qu'on soit reconnu. Donc c'est pour ça qu'on manifeste aujourd'hui. Voilà, donc je suis avec mes collègues du 17 et j'espère que notre directeur de centre hospitalier de Niort va m'écouter. Voilà, je lui souhaite bien le bonjour et à très bientôt. Merci. Bonjour. Pourquoi vous êtes dans la rue aujourd'hui ? Pour soutenir le mouvement des urgences nationales. Parce qu'on en a marre d'être pris pour des jambons. Les patients, c'est pas normal que ça tombe 3-4 heures dans les brancards, voire plus, et qu'on est en manque de personnel. C'est bien beau de fermer des lits, mais il faut penser un peu à la population qui commence à vivre de plus en plus. Voilà. Quelles sont vos revendications ? Qu'on ait plus de moyens, plus de personnel et qu'on arrête de fermer des lits pour faire de l'argent en fait. Que pensez-vous de l'avenue de la ministre de la Santé ? C'est bien beau de venir, mais elle viendra pas nous voir. Elle préfère aller dans les étages ou aller dans les EHPAD que venir aux urgences. Elle a peur de nous voir, tout simplement. Je vous remercie. Mais je vous en prie. Pourquoi vous êtes dans la rue aujourd'hui ? Comment ? Pourquoi vous êtes dans la rue aujourd'hui ? Pour manifester notre mécontentement sur la politique de santé. Quelles sont vos revendications ? Les revendications elles sont simples, donner les moyens à nos collègues de ville, médecins de ville et paramédicaux de ville de pouvoir travailler afin de ne pas saturer les hôpitaux et puis donner les moyens aux hôpitaux de faire de la médecine humaine dans les règles de l'art. Que pensez-vous de l'avenue de la ministre de la Santé ? Et je pense que c'est bien qu'elle vienne discuter. Après, je suis pas sûr que ça change grand chose, mais c'est déjà un symbole, on a l'impression d'être entendu. Merci. Bonjour. Pourquoi vous êtes dans la rue aujourd'hui ? En fait, on est dans la rue parce que le système de santé fait en sorte que le personnel soit en souffrance. Les urgences ne sont pas assez nombreuses, pas assez de personnel dans les urgences, pas assez de personnel dans les étages, des fermetures de lits, donc voilà, tout ça. Quelles sont vos revendications ? Eh bien, les revendications sont d'avoir du personnel, moins de fermeture de lits, travailler dans de bonnes conditions, avoir un service de santé de très bonne qualité. Voilà. Que pensez-vous de l'avenue de la ministre de la Santé ?
Ah ben je n'étais pas au courant, donc en descendant, c'est comme cela que j'ai su que je n'étais pas au courant, donc voilà. Mais je pense qu'il vaut mieux que vous adressiez directement à des médecins ou vraiment des personnes qui sont plus impactées que nous dans les services. Voilà. Bonjour, pourquoi vous êtes dans la rue aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, alors d'abord on est en soutien par rapport au personnel médical et non médical des urgences qui sont en grève déjà depuis plusieurs jours. Et puis aujourd'hui c'est la visite de notre ministre de la Santé. Donc on vient lui dire, nous crier notre désarroi face à nos manques de moyens dans les hôpitaux en France aujourd'hui. On manque crucialement de bras, de postes, de lits. Donc voilà, on est en difficulté, en très grande difficulté, aussi bien dans les services de soins que dans les services des EHPAD. Voilà, donc ici aujourd'hui on a des camarades qui sont là du 16, du 79, du 86, qui sont venus eux aussi dire à la ministre ce qu'on pensait de sa politique de santé et des politiques de santé des différents gouvernements qu'il y a eu. Les hôpitaux sont en déficit, donc voilà, on est là, nous on n'a pas les moyens qu'il faut pour assurer les missions qui nous sont confiées, des missions de service public. Tout le monde est concerné. La santé, les urgences, si on n'a pas les moyens, si on n'a pas les lits aux urgences, c'est des heures d'attente, tout ça parce qu'il n'y a pas assez de lits en aval, donc voilà, en amont, en aval, oui, pardon. Donc voilà, il faut absolument que la ministre réagisse et donne les moyens aux hôpitaux de fonctionner. La santé, on avait le service de santé le plus pertinent d'Europe et aujourd'hui on est en déficit partout. Écoutez la population, le soutien qu'elle amène au service des urgences aujourd'hui. C'est les agents des urgences qui sont là, qui sont dans la rue depuis 48 heures, qui sont en train de distribuer des tracts et tout. Partout, c'est des concerts de klaxons pour soutenir nos fonctionnaires. Donc moi, j'en appelle à la population, il faut soutenir les hôpitaux, il faut soutenir notre fonction publique en général. On est en train de tout détruire dans ce gouvernement. Donc tout le monde doit prendre conscience qu'on a besoin d'un service public fort et d'un service de santé fort en France. On a besoin d'effectifs, que Madame la ministre nous écoute, nous entende. Nous avons besoin d'effectifs. En premier lieu, des effectifs, c'est les moyens les plus importants. Voilà. Et pensez-vous que la ministre va vous écouter? Aujourd'hui, elle va rencontrer une petite fourchette d'agents et elle va rencontrer un représentant. Alors ça sera pas, c'est la ministre qui va rencontrer les agents et c'est le directeur de cabinet qui va rencontrer les organisations syndicales. Voilà, on va être reçu tout à l'heure, par organisation syndicale du centre hospitalier de La Rochelle. Mais aujourd'hui, c'est des délégués de toute la région, des délégués FO pour Force Ouvrière, qui sont là de toute la région en soutien à l'hôpital Rochelet. Et puis parce qu'eux aussi sont en très grande difficulté dans leurs hôpitaux, à tous les niveaux, que ce soit Niort, Saint-Jean-d'Angély, Poitiers, voilà, partout, que ce soit les services de santé, de la gériatrie, de la psychiatrie. Il va falloir reparler des EHPAD. FO est à l'origine des grands mouvements des EHPAD. Aujourd'hui, il faut savoir que dans un service où il y a 80 résidents, on ne donne qu'un bain par semaine, c'est-à-dire un bain pour une personne par semaine, et que 10 douches par jour. C'est-à-dire que quand on a 80 résidents, nos anciens, nos parents, ils ont qu'une douche par semaine. Donc il faut quand même qu'on se rende bien compte de ça. La difficulté que rencontrent les agents des EHPAD, c'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance parce que eux, ils font tout ce qu'ils peuvent. D'ailleurs, ils sont de plus en plus en difficulté, de plus en plus malades, en arrêt, parce qu'ils tiennent plus le choc, aussi bien moralement que physiquement. Et il faut que le gouvernement nous entende et nous donne les moyens de fonctionner. Dans les services de soins, dans les urgences, dans les EHPAD et en psychiatrie. Donc aujourd'hui, moi je suis venue à La Rochelle pour soutenir les camarades. Je suis du département des Deux-Sèvres. Dans les Deux-Sèvres, il y a les mêmes types de problèmes qu'ici. Et donc c'est par solidarité qu'on est venu ici pour soutenir les copains. Et puis on est avec notre secrétaire régional qui va donc rencontrer le responsable au niveau du ministère pour parler des problèmes des hôpitaux de la région, des EHPAD, etc. Que pensez-vous de l'avis de la ministre de la Santé? Alors, je ne sais pas quoi en penser en fait. Si c'est pour qu'elle apporte des solutions, des vraies solutions, d'accord. Mais j'espère que c'est pas seulement une promenade à La Rochelle. Pensez-vous qu'elle va vous écouter?
Ah, je sais pas. Ce serait extraordinaire, ce serait... voilà. Et elle a des frissons. Sur passage piéton, on bloquait qu'une fois sur passage piéton. Et quand ils ont donné le trac, on les laisse passer. Bonjour, pourquoi vous êtes dans la rue aujourd'hui? On est dans la rue parce qu'on manque de personnel, la fermeture de lits, tout ça, on commence à vraiment en avoir marre. Il y en a assez, on est en colère. Donc voilà, maintenant il faut qu'on se bouge. La ministre en plus venait aujourd'hui, donc c'était le bon moment pour bouger. Voilà. Que pensez-vous de la ministre de la Santé? Comment? Que pensez-vous de la ministre? Bah, je pense qu'elle devrait venir sur le terrain pour voir un peu ce qui se passe parce que c'est bien beau de voilà, faire plein de choses, tout ça, mais quand on n'est pas sur le terrain, on ne peut pas savoir ce que vraiment il s'y passe. Bonjour, pourquoi vous êtes dans la rue aujourd'hui? Aujourd'hui, on est dans la rue pour dénoncer cette casse sociale au niveau des services de santé en général. Les urgences, c'est que la partie immergée de l'iceberg, mais ça devient vraiment une grosse crise. Aujourd'hui, on n'a plus de place pour accueillir nos patients. On n'arrive plus à les accueillir dans des bonnes conditions. C'est surtout que les fermetures de lits, il faut arrêter quoi. C'est vraiment une casse du service public au niveau de la santé. Aujourd'hui, il y a la santé qui est en grève, les pompiers, beaucoup de monde. Je crois qu'arrive à un moment donné, il faut vraiment qu'on remette vraiment les hommes au cœur de la santé et plus du tout l'argent. Aujourd'hui, c'est l'argent qui fait qu'on fait des soins. Ça, c'est parce que nous, soignants, on veut. Que pensez-vous de l'avenue de la ministre? Pour nous, c'est un coup de com'. Je pense qu'elle va venir pour nous annoncer quoi? Pas grand-chose, comme d'habitude. On veut des choses bien concrètes. On a vu les annonces qu'elle avait faites il y a quelques mois au niveau des EHPAD, où réellement il ne se passe rien dans ces EHPAD. C'est toujours le même bazar, c'est toujours le même manque d'effectifs. Enfin, voilà. On pense que c'est vraiment simplement qu'un coup de com' aujourd'hui qu'elle vient nous annoncer.
Bonjour, pourquoi vous êtes dans la rue aujourd'hui? Pour les conditions, on accompagne les collègues des urgences par rapport au manque d'effectifs qu'il y a. La non-reconnaissance des urgences, c'est un mouvement en fait national mais aussi local comme vous pouvez constater. Sur le manque de moyens, il ne faut pas oublier que nous sommes un département dans une démographie vieillissante et on a une population de personnes âgées qui est vraiment conséquente. Un flux d'activités important où en fait on ferme des lits, mais il ne faut pas oublier que les urgences c'est le premier lieu où les patients arrivent. Si on ferme des lits en haut, ça se répercute sur les urgences. Et on ouvre l'afflux massif. L'afflux massif, on l'a connu il y a des années historiquement. C'était normalement pour des cas où d'extrême urgence, en plan blanc par exemple. Et actuellement, on arrive à l'utiliser comme un service, donc entre 500 et 600 personnes par mois. Le premier semestre, c'est catastrophique quand même d'en arriver là et d'utiliser les collègues en excès, ils vont être usés. Et la conscience professionnelle, ils l'ont, c'est pour ça qu'ils sont là. Et pour montrer leur mécontentement, il faut que notre ministre aujourd'hui, elle nous entende et entende surtout nos collègues. Parce que c'est très important que des soignants si les soignants sont bien, les soignés seront bien pris en charge et surtout bien accueillis et bien pris en charge dans la globalité. Et c'est pour ça que leurs mécontentements sont là. Que pensez-vous de l'avenir de la ministre de la Santé? J'espère bien qu'elle va entendre nos collègues parce qu'effectivement chaque référent de chaque métier des urgences va prendre parole et j'espère qu'elle va entendre le mécontentement et surtout la fatigue du quotidien de nos collègues, voilà, que ce soit médecins et paramédicaux. Ça c'est clair que c'est important que notre ministre nous entende et nationalement et localement. J'ai autre chose pour vous. Le gouvernement fait ça. Directeur de quoi? De quoi? L'hôpital de La Rochelle? On s'en va. Des moyens à évoquer les morts! Des moyens à évoquer les morts, Madame Buzyn! La ministre, elle courit le coup, Madame Buzyn, la ministre de la Santé. Il va y en avoir des morts! Elle repassera pas. Elle courit le coup, la Buzyn, la ministre, elle courit le coup, la ministre de la Santé. Elle est passée par ici, elle repassera pas. En colère!
trop long à publier des images de putain de patients. La santé n'est pas une marchandise. 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 Attention au matériel, monsieur. Monsieur, je sors, mais attention au matériel. Vous n'êtes pas des journalistes? Si, directeur de presse, je suis désolé. T'imagines si on s'accrédite? Pour sauver les notes de rédaction, il faut s'accréditer, monsieur. Arrêtez de me pousser, madame. J'essaie de passer, arrêtez de... Manu. Alors, c'est charmant. Il y a quelqu'un qui voulait me donner oui, quoi. Il faudra que tu puisses porter là. Là, madame Blanc, la découverte à madame Buzyn. C'est prévu. C'est où sa tête Elle est où? Ici, c'est la Rochelle. Ici, c'est la Rochelle. Ici, c'est la Rochelle. C'est la Rochelle. Oui, c'est ceux qui avaient rendez-vous, qui avaient préparé le truc. Qui c'est qui nous a laissé rentrer? Tu demandes là, qui c'est qui nous a laissé passer? Elle est où Madame Buzyn? André, elle est où Madame Buzyn? Et ça fait du personnel? Un repas à 2 aides-soignantes. Ah oui, merci Sanofi, merci Bayer, merci Monsanto. Et tu vois, là, on en a pour sauver notre hôpital. Ah, bien sûr. Et voilà les urgences du gouvernement. Voilà. C'est ça. Parce que c'est réel, ça. Ça coûte des milliards. C'est les voitures de Madame Buzyn? Ça me donne envie de traverser 10 fois là. Elle est arrivée. Oh bah elle va pas revenir. Elle va pas nous dire au revoir.
Non, vous êtes dans un hôpital, vous êtes pas sur le ok. Vous n'avez pas l'autorisation. Donc, soit vous retournez là-bas, soit vous retournez là-bas. Ok. Allez-y. Je vais aller là-bas, là. D'accord, pareil. Ouais, mais pas ici, pas à côté du cortège. Pas à côté du cortège. Si vous voulez, vous demandez à la... Donc, on reste tout, là? Hein? On reste tout? Et ben, vous mettez soit avec les manifestants là-bas, soit avec les gens qui sont là. Allez, sortez votre carte bleue. Allez voir Il est où, moi, le policier qui m'a dit? Il est où, moi aussi? C'est lui, là. C'est lui, là. C'est lui, ouais. C'est lui. Non, mais il respecte pas, là, ça suffit de mettre en cause. Laissez passer sa santé, messieurs. Laissez passer sa santé.
ce que fait la police. Regardez. L'hôpital en danger. Honte à vous. Je sais, ouais. En ligne, ici. Non, non, non. Moi, je passerai pas, Les gens qui donnent leur vie pour vous soigner, vous et vos gosses. Honte à vous, 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 la famille de sécurité. Ouais, je l'ai pris en vidéo, mais tu m'as pris. Ah ouais, non, mais moi, il est malade. Il tire le poignet, il fait ça. Voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. On connaîtra tout là. Tout là, que le flic il est arrivé, tout ça là. On doit faire détester tout le monde. Je sais pas, faut voir avec un responsable. Voilà pourquoi vous êtes détestés, parce que vous n'êtes pas légitimes. C'est pas légitime ça vous de faire. Des soignants qui donnent leur vie, qui se démontent au travail pour vous soigner, vous, vos parents et vos gosses. Et ils vous détestent aujourd'hui, c'est pas légitime ce que vous faites. La colère, elle est justifiée. Les mercenaires. C'est pas la peine de nous discréditer, de nous Hôpital en colère. On se défend pour l'hôpital. Les gens travaillent, ils donnent leur vie pour vous. Regardez, regardez-vous. Vous n'êtes pas légitimes avec ça. Les gens, ils se tuent au boulot. Ils se crèvent au boulot, les gens. Voilà ce qu'ils font. Regardez-vous si vous avez le courage. Ils font leur boulot, les filles. Ah, mais ils font leur boulot. Arrêtez. Enfin, une parole intelligente. Ça fait longtemps. Des belles photos et nous des belles vidéos. Attends, bouge pas. Ça fait de la violence, il n'y a pas beaucoup de personnes. De la ministre, donc sauf que la ministre n'était pas dedans, quoi. Trouvez-vous ça normal qu'il y ait eu des bousculades des forces de l'ordre? Oh, bon, c'est un peu leur travail, je pense pas qu'ils aient vraiment bousculé. Bon, ils ont ouvert le passage, c'est tout, hein. Voilà. Bon. Moi j'étais à côté d'une personne d'une force de l'ordre. Bon, voilà. Hein, non, ça se passait pas si mal que ça. Non. Moi on n'a rien contre les forces de l'ordre. C'est plutôt après la ministre qu'on en a. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé avec les forces de l'ordre des bousculades? Ils ont forcé le chemin pour que Madame Buzyn puisse sortir. Donc, on aurait voulu lui parler tranquillement et on nous a éjectés de la rue pour que le véhicule de Madame Buzyn puisse passer et puis qu'elle puisse s'en aller sans nous rendre compte de toute la difficulté que l'hôpital public peut avoir actuellement en France tout entière. C'est des milliards d'euros qui manquent pour la santé en France. Trouvez-vous ça normal que la police utilise les forces, le passage à l'acte de violence? Ouais, je pense à mon avis, ils ont certainement d'autres choses à faire dans la société dans laquelle on vit que de venir embêter les 50 personnes qui sont en train de dire que la société dans laquelle on va, on n'en veut pas. On veut une société solidaire, de partage, et c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Bonjour, qu'est-ce qu'avez-vous pensé du chargement de la police et des bousculades? J'ai trouvé ça un petit peu exagéré parce que bon, au début on disait que des slogans, des choses comme ça.
Donc bon, ils nous ont poussé pour que les voitures passent. En plus, apparemment, la ministre de la Santé n'était même pas dedans en plus. Donc on n'a pas trop compris le pourquoi du comment. Après, c'est des réactions un petit peu déplacées quand même. On travaille tous dans le secteur public, donc bon, on pourrait s'entraider. Qu'est-ce que vous pensez des forces de l'ordre et leur usage de force? Police partout, justice nulle part. Donc la flic, c'est des cons. C'est normal qu'ils utilisent la force? Non, on est pacifique, ça sert à rien. Faut qu'ils viennent nous rejoindre, c'est tout.